Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment construire dans l'environnement Maple-Mobius une question mathématique aléatoire traitant l'algèbre linéaire. Par exemple, demander à l'étudiant, partant de deux matrices générées d'une manière aléatoire, de calculer leur produit. Nous pourrons bien évidemment construire, avec le même fil conducteur, toute une série de questions parcourant toute la partie algèbre linéaire. Je pense notamment aux différentes opérations sur les matrices, les valeurs propres, les déterminants, la méthode de Gauss, etc. Préparons notre plan de travail dans l'environnement Maple pour avoir une transposition après au niveau de Mobius. Bien sûr, on va utiliser Maple pour tout ce qui est calcul intermédiaire, par exemple le produit de deux matrices. Alors pour l'environnement Maple, on va faire appel tout d'abord au package. C'est un pactage algèbre linéaire avec une syntaxe qui permet de générer des matrices. La syntaxe doit être respectée. On a toujours le nombre de lignes, le nombre de colonnes et l'intervalle dans lequel on va varier les coefficients et les éléments de la matrice. On peut faire le produit de deux façons différentes. Donc à chaque fois, on va exécuter la feuille, donc on aura des matrices différentes puisque ce sont des matrices aléatoires. Maintenant, on passe à la transposition dans Mobius. Pour la partie algorithme, c'est toujours l'idée de générer des nombres aléatoires. Donc pour tout ce qui est dimension et pour tout ce qui est matrice. Donc les MNP, ce sont des variables pour les dimensions, A, B et C pour les matrices, grand A tout simplement pour l'écriture mathématique convenable et confortable dans l'environnement Mobius. Bien sûr, on a un code de correction et bien sûr une bonne réponse. Alors tout ce qui est calcul intermédiaire dans Maple va se faire naturellement. Il faut définir la matrice, la deuxième matrice et bien sûr calculer le produit des deux. Quand on passe à Mobius, donc voilà l'interface classique, on va créer une question, le nom de la question et on va rédiger le texte de la question. Pour nous ici, on demande de calculer le produit AB. Et pour la zone de réponse, on opte pour une question corrigée par Maple. Alors on a besoin d'un code réponse et d'un code de correction. Il suffit de faire copier-coller de ce qu'on a déjà travaillé dans l'environnement Maple. Donc on va voir la réponse, on va coller ici et on va faire la même chose pour copier-coller le code concernant le code de la correction. On va paramétrer l'interface pour que l'étudiant travaille dans un environnement confortable de l'écriture mathématique. On passe à la partie algorithme et de la même façon, de la même manière, on va copier-coller l'algorithme qu'on a déjà travaillé dans notre plan de travail Maple et on va tout simplement rafraîchir pour tester la question. On voit bien qu'on a une série de paramètres qui varient. À chaque fois, on va exécuter la commande rafraîchir. On a des matrices générées de manière aléatoire. Alors pour prévisualiser la question, voilà l'interface. On a ici deux matrices. Il suffit de rafraîchir pour avoir deux autres matrices, toujours différentes. On va rafraîchir, et voilà, par exemple, ici on opte pour cette question. Alors l'interface mathématique nous permet d'encoder facilement une matrice. Ici c'est 3 lignes, 2 colonnes fois 2 lignes, 2 lignes, 3 colonnes, donc on va avoir une matrice 3, 3. Et on va encoder la réponse. Voilà, on va tout simplement tester la question. Et on voit bien qu'on a un code vert qui nous dit que notre question est correcte. Voilà pour cette vidéo.